Salut à tous, GeoGuessr, on continue. Par contre, j'ai pas encore terminé à faire les notes du 5e épisode. Donc voilà, ce que j'ai déjà préparé, c'est que le Guarani, d'accord, j'avais dit Guayaquil. Guayaquil, c'est en tout cas une ville d'Équateur. Guayaquil. Non, le Guarani, c'est une langue qui est parlée au Paraguay, au Paraguay d'ailleurs, excusez-moi. En français, on dit Paraguay. Uruguay, Paraguay. D'accord. Je suis influencé par la prononciation anglaise. Paraguay, sauf erreur de ma part. Paraguay. Donc au Paraguay, c'est une langue qui est parlée, le Guarani. Il est aussi parlé dans d'autres pays d'Amérique du Sud, sauf erreur de ma part, Brésil, Bolivie un petit peu, il me semble. Et il y a encore un autre pays. Mais voilà, c'était en fait la langue que j'avais en tête. Et Claudia Sheinbaum, elle est la présidente du Mexique depuis 2024. Voilà, il faut que je continue les notes. Mais là, j'ai pas le temps de terminer les notes et il faut absolument que je continue à faire mon épisode. J'essaye, tant que je peux, j'essaye d'en faire un par jour. On va voir si je tiens le coup. Mais en même temps, comme je suis un petit peu addict à ce jeu vidéo, comme je suis accro, pour dire de manière un peu plus française, je suis un peu accro, je suis un peu dépendant à ma dose quotidienne de GeoGuessr. Eh bien, tant mieux, autant en profiter pour créer du contenu et vous aider. Donc voilà, la révision du vocabulaire pas de l'unité 5, truc de prof de langue. Unité 1, unité 2, unité 3. Non, de l'épisode 5, d'accord, le vocabulaire de l'épisode 5 arrivera incessamment sous peu. Incessamment sous peu, c'est une manière de dire ça va arriver bientôt. Allez, c'est parti. On est parti pour un petit jeu tranquille. On est seul, il n'y a pas de contrainte de temps. Et on va faire 2 rounds comme ça. Alors, plutôt en campagne. On n'est pas dans un centre-ville. Oh oh! Alors là, on a des signes intéressants. Bon, ça, déjà, ça pourrait être un signe chinois ou un signe japonais. Ça, pour moi, c'est pas un signe chinois, donc je pense qu'on est au Japon. Maintenant, je ne lis pas le japonais, je ne parle pas japonais. Je reconnais le japonais lorsqu'il est écrit, j'arrive à différencier le japonais du coréen, du chinois, ça très très facilement. Mais là, j'ai pas eu assez d'éléments. Voilà, là, c'est catégorique. C'est catégorique, ça, c'est en partie des signes japonais, d'accord? En japonais, il y a 3 manières d'écrire, en fait. Il y a les kanji, qui sont des signes qu'on retrouve dans le chinois, kanji. Il y a les hiragana, et là, il y a des hiragana, sauf erreur de ma part, ça, c'est un hiragana, ça, pareil, c'est un hiragana. C'est un petit peu un son pour un symbole, donc c'est un système d'alphabet un peu plus phonétique. Et on a les katakana qui sont pour les mots internationaux. Donc là, clairement, ça peut pas être à Taipei, ou en tout cas, je pense pas que ce soit à Taipei, à Taïwan, ou en Chine, et c'est clairement pas en Corée. Donc on est au Japon. Maintenant, on est où au Japon? Le Japon, c'est grand. Ah, ça c'est très très utile, regardez, parce qu'on voit des bus. On va peut-être avoir une destination. Mais il faudrait que ce soit écrit en anglais, parce que moi je vais pas pouvoir vous lire la destination. Comment je peux rentrer là, peut-être sur ce parking? On dit un parking en français. Ah, ce serait très très utile de pouvoir accéder au parking. Est-ce que j'y ai accès? Non, j'y ai pas accès au parking. Et là il y a un drapeau, mais ouais, c'est tout écrit en japonais, je vais pas pouvoir le lire. Ça... Au niveau du temps, c'est intéressant, mais j'ai pas l'impression qu'il fasse très très chaud. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je me dis qu'on est en tout cas pas à Okinawa, par exemple, dans le sud du Japon. Je dirais qu'on est plutôt sur la partie nord. Est-ce qu'on a quelque chose écrit en langue latine? En alphabet latin, ça pourrait m'aider. Sinon, c'est toujours difficile. Regardons. Bon, la météo... Ah, là, il fait... il fait bien meilleur au niveau de la météo. Il fait plus chaud. Donc là... Ouais. Vous voyez, là, le sapin. Ce genre de végétation, là, ce sapin. Ça me fait penser plutôt à la partie nord. Je dirais que dans le sud, il y aurait peut-être moins de ce genre d'arbres. Mais encore une fois... Ouais, je suis pas un expert non plus en... Tout ce qui est végétation, tout ce qui est plantes, tout ce qui est arbres, je suis pas du tout un expert, donc c'est vraiment des hypothèses comme ça. Là, on avait encore un drapeau, mais
Vous voyez, ça m'aide pas beaucoup étant donné que je suis incapable de lire ça. Ah. Ça, c'est quoi? En chinois, ça se dit Zhong. C'est quoi? Je suis en train d'apprendre à lire le chinois, mais ça me prend du temps. Là, ce serait Zhong. Mais encore une fois, c'est du japonais, donc... Ouais, c'est du japonais. Ça, par exemple, c'est des hiragana. Ça, c'était kanji, mais ça, c'est des hiragana. Bref, on a là, visiblement, j'imagine un politicien, peut-être, qui dit « Votez pour moi, je suis le meilleur candidat ». Mais voilà, je ne sais pas où nous sommes. Je vais mettre au bol... Ah! Oh! Non, on est allé trop loin. On va avancer tout doucement. Et là, voilà. Ishikari City. Ishikari. Donc on est à Ishikari. Le seul problème, c'est que j'ai aucune idée d'où c'est Ishikari. Bon, si on suit ma logique et qu'on se dit que c'est plutôt dans le nord, est-ce qu'on voit Ishikari là, comme ça? Ishikari. Honnêtement, j'ai pas trop la patience, les gens. Ishikari. Est-ce qu'on est l'île de Hokkaido? Ishikari. Vous savez quoi? Moi, je trouve qu'il y a un peu une ambiance de l'île d'Hokkaido. On va se mettre au centre de l'île d'Hokkaido et on essaye. Ouais, yes! Je suis content, j'étais sur la bonne île. Donc c'est cool, on était sur l'île d'Hokkaido, c'est juste, hein? Ouais. Faut que je révise ma géographie japonaise parce que j'ai tendance à confondre le nom des îles. Donc l'île d'Hokkaido, et moi j'étais là à 100 km près. En Suisse romande, on dit 99. Bien sûr, les francophones de France disent 99. Ce qui est pas du tout logique, c'est pas du tout logique. 80, 19. Quoi? 99, c'est beaucoup mieux que 99. Mais bref, allez, deuxième petit round. Alors là, ce genre de maison, pour moi, c'est tellement le stéréotype des États-Unis. Donc là, directement, je me dis, ok, plutôt les États-Unis. Ah, c'est plutôt... Ça m'a l'air d'être des gens qui ont plutôt pas mal d'argent. Je dirais qu'ils vivent pas dans la misère. Maintenant, jolie maison, je trouve. Jolie architecture. Est-ce qu'on est aux États-Unis? Regardons. Il me faut d'autres indications. Alors, j'ai vu quelqu'un qui promenait son chien, d'accord? Là, cette femme est en train de promener ses chiens. Elle a 2 chiens. Elle est en train de promener ses chiens. On fait un peu de vocabulaire. Promener son chien. Je peux pas venir maintenant parce que je dois aller promener mon chien. Promener son chien. Là, on avait une plaque d'immatriculation. Zoomons. Typiquement la forme des plaques d'immatriculation des États-Unis. Maintenant, c'est difficile. Elles sont floutées. Hein. On ne voit pas très bien. Elles sont un peu floutées. Donc, incapable de vous dire de quel état c'est. Ce genre de boîtes aux lettres aussi sont typiquement des États-Unis pour moi. Ah! Est-ce que ça, c'est pas typiquement un petit panneau qui dit que la maison est à louer? Pilgrim Painting. Oh, wow. Des peintures. Du pèlerin. Pilgrim. Ah, un drapeau des États-Unis. Donc voilà, là les États-Unis, je pense que ça se précise, d'accord? Ça se précise, c'est une expression qu'on utilise quand les choses deviennent plus concrètes. Donc là, dans ce contexte, je suis en train de dire que ça se précise. Je pense que de plus en plus, c'est évident que c'est les États-Unis. Et là, on voit que la qualité de la vidéo est tout d'un coup vraiment mauvaise. 2021, on voit. Je ne sais pas si c'était une prise de vue qui était différente. Ah là, c'est 2025, étrange. En tout cas, là, vraiment, c'est mal. C'est vraiment une très très mauvaise qualité. Ah, et on revient dans quelque chose de très très précis. Speed limit. Ça, c'est des miles, hein. Donc typiquement, les miles, ce serait vraiment les États-Unis. J'ai regardé l'autre jour, et en effet, au Canada, hein, je crois que c'est partout en km/h. Bref, ça m'avance pas beaucoup. Ce que je veux dire par là, ça m'avance pas beaucoup, c'est que c'est bien joli tout ça. Ça, c'est une bonne expression. C'est bien joli tout ça, mais je sais pas où on est aux États-Unis. Alors, moi, mon truc jusqu'à présent, c'est pas du tout infaillible. Révision, hein, c'est pas du tout infaillible. Mais je regarde un peu la végétation. Vous voyez ? Et c'est vrai que j'ai pas l'impression de voir des arbres qu'on verrait par exemple plutôt sur la côte ouest des États-Unis, comme par exemple des conifères, des pins, des sapins, ce genre de choses. Vous voyez, donc j'ai l'impression qu'on est plutôt sur la côte est. Et tout à l'heure, j'ai aussi regardé un peu les maisons. Vous voyez, j'ai l'impression que les gens ont pas mal d'argent. Ah,
Town of Farragut. Farragut, hein, prononce-le à la française, Farragut. Tovne, Farragut, Old Colony Parkway. Parce qu'il faut vraiment que je lise à la française, à la Frenchy accent. Because otherwise, it's not funny, you know? It is funny if I speak like this and then I can play GeoGuessr. You know what I mean? Westgate Church, blablabla. Bref, allez les gens, on va y aller au bol encore une fois parce qu'il y a un moment où on commence à stagner. D'accord, stagner. On commence à stagner, on n'avance pas vraiment, il n'y a pas de progression. Et j'aime pas trop stagner. Mais moi je dirais que c'est un de ces états-là. Plutôt pas mal d'argent. En même temps, souvent je mets là et c'est plutôt autour de Chicago, un peu là. Il y a plein de communes aussi où je pense que les gens ont pas mal d'argent. Mais je sais pas, j'ai un peu ce stéréotype en tête que dans le Massachusetts, au New Hampshire ou Vermont, il y a souvent un peu des endroits où les gens ont pas mal d'argent, ils vivent bien. Ça veut pas dire qu'ils sont tous riches, hein, mais allez, on va se mettre au milieu du Vermont. Eh ben non, vous voyez, Knoxville. Johnny Knoxville. Jackass. Si vous avez connu, bref. Knoxville, on était du coup dans quel état? On était dans l'état du Tennessee. Ok, Tennessee. Il y a des blagues, il y a des très bonnes... des mauvaises répliques pour draguer les filles. Tu es très belle parce que tu es... you're the only 10 I see. Tennessee, bref, ça me fait penser à ça, je suis désolé. Pigeon Forge, la forge du pigeon. C'est quand même fou, la géographie américaine ne cessera jamais de m'étonner, d'accord? J'ai toujours des surprises quand je regarde les noms de villes aux États-Unis, c'est incroyable. Pigeon Forge, la forge du pigeon, waouh. Bref, Knoxville, ok, j'ai appris qu'il y a un Knoxville dans l'état du Tennessee, j'essaierai de le mémoriser. Mais vous voyez, souvent, je me fais avoir un peu par ces états-là, et très souvent, c'est un peu plus dans le centre des États-Unis. N'hésitez pas si vous avez des astuces. Ah, il y avait ça dans la vidéo, t'as raté ça, c'est typiquement un truc du Tennessee ou c'est typiquement un truc des États du centre des États-Unis. N'hésitez pas. Il y a quelqu'un, d'ailleurs, merci à toi, il y a quelqu'un qui m'a dit, il y avait marqué pork skin, des peaux de cochon, des peaux de porc, des peaux de cochon, et tu disais c'était typiquement du sud des États-Unis. Donc ça, merci beaucoup, c'est cool. C'est un commentaire, je l'ai lu, j'ai pas encore mis de cœur, mais merci beaucoup. Et je vais essayer de le mémoriser pour la prochaine fois. Donc n'hésitez pas à me donner vos astuces si c'est votre région et s'il y a des choses que je peux améliorer dans mes techniques de jeu. Allez, comme d'habitude, je dois recommencer pour arrêter, parce que j'ai pas trouvé comment faire. Duel. Souhaitez-moi bonne chance les gens, je vais m'hydrater si vous buvez un truc santé. En attente d'un adversaire. D'accord, là je suis dans la salle d'attente. C'est bon, il est prêt. Il a le même chapeau que moi. Galerie Hualan, Pelancaran Rasmi, Résidence Retail 7 Ulu. Alors pour moi là, vous voyez ça, Pelancaran Rasmi, pour moi, ça me fait penser à la langue de Malaisie ou d'Indonésie. Lorong Arfa, ce serait à peu près la même idée. Ça me rappelle un petit peu les sonorités de la Malaisie. Au niveau de la végétation, c'est tout à fait approprié. Pour moi, ça me rappelle aussi un petit peu les végétations. Ah, on a des signes chinois. Ça, ce sont des signes chinois. Donc, directement, je me dis, est-ce que c'est Singapour ? Si on a des signes chinois et qu'on a une végétation qui est un peu... qui me rappelle la Malaisie, ouais, on est à Singapour. De toute façon, j'ai pas le temps. Oh là là. Oh, le stress. Il a mis quoi, allez ? Il a mis Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, il avait raison. Je suis pas content en plus parce que Kuala Lumpur, j'y ai été. Je suis pas du tout content. Je me suis fait avoir. J'ai plein de trucs à dire, mais je suis trop concentré. Ultsa Dojdeve. Ok, là on est sur du cyrillique, mais j'ai pas l'impression. Ultsa. Ulitsa. Ça me rappelle un petit peu la Serbie. Jusqu'à présent, quand j'ai joué, j'avais l'impression que c'est comme ça qu'ils écrivaient Ulitsa. Ces bennes là, vous voyez les bennes là à ordures. Bêta, intéressant. Béton, nanana. On a des bandes bleues. Donc ça pourrait être la Serbie, parce que même si c'est pas l'Union Européenne, coupe GNH, fuck. Ok, est-ce que c'est fuck ça? Est-ce que ça veut dire fuck?
Intéressant, parce que c'est feu que. Donc ouais, on se souvient que la Serbie, c'est pas l'Union Européenne, mais il y a des bandes bleues sur les plaques d'immatriculation. Donc ça pourrait correspondre. Et le mec joue agressif. Le fumier! Espèce de fumier! Espèce de fumier! Moi, je vais dire qu'on est en banlieue de Belgrade. Aïe, 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 aïe. Mon internet bug! Mon internet bug! Mon internet bug! Oh là là! Mon internet bug! Novi Sad. Non mais le mec est trop fort. Le mec est beaucoup trop fort. Saperlipopette. Il est hyper fort. Ah mais en fait il est roumain. Sauf de ma part il est roumain. Donc c'est vrai que peut-être que c'est des pays voisins avec lesquels il est plus à l'aise. La Serbie, c'est pas très loin de la Roumanie quand même. Ouh, intéressant cette structure. Ces bâtiments, on est plutôt dans une grande ville. Ah, only blablabla. On est dans le monde anglophone. Et là on est plutôt sur une zone piétonne en fait. Kurilpa, Gallery of Modern Art, Kurilpa Bridge, Road Ahead, blablabla. Pour l'instant, j'ai vraiment plus une impression d'Australie ou quelque chose comme ça. Je rate des choses. Là, il y avait un panneau. Ouh, ça, c'est une personne qui, à mon avis, est sans abri et qui loge ici. Ouais, il y a quelque chose de... Il faudrait vraiment que je puisse accéder à une route pour voir de quel sens les gens conduisent. Parce que là, vous voyez, c'est pas très révélateur. Ça, c'est un bon mot. Ah, ça pour moi c'est l'Australie. Ça me rappelle les fois où j'ai joué en Australie. Ce que je dis c'est jouer à GeoGuessr. Hein. Je me suis retrouvé en Australie, je commence un peu à mémoriser. La question c'est on est où en Australie? Je sais pas, Sydney, Melbourne, c'est quoi ça? Hanson. Là, ça va pas me dire grand chose, c'est plus un petit peu des petites icônes sur des règles de sécurité. Ne pas faire ci, ne pas faire ça. Ouh, là, on aurait peut-être eu quelque chose d'intéressant. Allez, 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 on avait un panneau, là. On va essayer de zoomer là-dessus. First National, Michael Koudifelis, blablabla. Ouais, mais ça me dit pas. Mais c'est comme point O. Donc, c'est clairement l'Australie. Ça, déjà, ça me rassure. Ça voudrait dire que j'ai bien deviné. Le seul problème, c'est que ce mec est très fort. Il est bien plus fort que moi, je pense. C'est une grande ville. C'est une grande ville des États-Unis, d'Australie, mais c'est laquelle? Je sais pas, on va mettre Brisbane au bol. Ah, on était proche, mais je suis con, on était proche d'un cours d'eau. Oh, oh, le bol! Voilà, révision, quel coup de bol. Oh, le bol, j'ai eu du bol. Là, franchement, j'ai eu du bol. J'ai mis Brisbane. Je sais pas, des fois, j'ai l'impression que j'ai une intuition à ce jeu. Alors là, j'ai directement une énergie d'Union Européenne. Telexomunicaski Data Perantagian Perkuma Ultra Hotspot Mobile Enterprise. Ah, peut-être pas en fait. Ouh, ça c'est des voitures typiquement japonaises. On est peut-être pas loin du Japon, on est peut-être en Asie. En fait, je change d'avis et on est en Malaisie. On est encore en Malaisie, les gens, regardez. Et ça, par contre, ce drapeau, je ne sais pas. C'est ça le problème. Oh là 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 là, on est en Malaisie. Clairement, ça c'est la sonorité... de la Malaisie, le mec il a déjà choisi. Est-ce qu'il joue agressif parce qu'il se dit qu'il va m'avoir? Est-ce qu'on n'est pas à Penang? Penang. Je panique, on est où? On a où? Je suis perdu, je suis complètement perdu, on est où? Ah, je me suis mis en Thaïlande. Quel abruti! Oh, on était à Johor, Bahru, j'y ai été, on n'est pas allé à Singapour avec ma femme, mais on est resté à Johor. J'ai paniqué et je savais pas où le mettre sur la... Ouh, on est clairement en Pologne. Ça, pour moi, c'est... Oh, le mec, il est trop fort. L'enfoiré, Flutska. On est où? Varsovie. Je mets quoi? Je mets Varsovie dans le doute. Je me dis que c'est là où il y a le plus de... routes. Ah non, là j'ai... Oh, yes! Là, je suis en train de rattraper mon retard, d'accord? J'ai reconnu la langue polonaise et je suis en train de rattraper mon retard, d'accord? Il avait de l'avance et là, je suis en train de compenser. Pour moi, là, ça, c'est germanophone. Brillen, ouais, c'est un magasin de lunettes. Donc, c'est germanophone, Brillen, blablabla. La question, bien sûr, c'est où ça? Dans le monde germanophone, on n'est pas en Suisse. Pour moi, pour l'instant, je penche plutôt vers l'Autriche. J'ai l'impression qu'on est plutôt en Autriche. Je sais pas pourquoi, mais il y a un truc qui me rappelle moins l'Allemagne. Oberbank, Hobis, Wohnbau, Gruberstraße,
Gruberstraße, j'ai une collègue qui s'appelle Gruber. Alors on avait un bus, est-ce qu'on peut zoomer sur ce truc? Allez, 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 donne-moi des informations, espèce de bus. Allez bus, où es-tu parti? Ne pars pas, donne-moi des informations. Et vous voyez là, je sais pas si c'est mon internet qui est trop lent, parce que j'ai pas un gros débit, hein, j'ai pas un internet extrêmement puissant, là j'ai l'impression que ça me désavantage. Je sais pas, on va se mettre... et il joue agressif, donc vous voyez, et en plus avec un internet qui est défectueux, c'est très très perturbant. Je vais me mettre à aller à Salzbourg. Je mets au bol les gens, je suis désolé. Hein. Ah, Linz. Ça fait plusieurs fois que je tombe sur Linz. J'arrive pas à comprendre pourquoi je tombe sur Linz aussi souvent. Je tombe moins sur Vienne, sur Salzbourg, sur Innsbruck. Là, Control Chaos, blablabla, bla, 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 ça c'est du cyrillique. Après, le problème c'est que avec une contrainte comme ça, j'arrive des fois pas du tout à dire si c'est du cyrillique russophone ou ça pourrait être par exemple du bulgare. Au niveau architectural, on est clairement dans une grosse ville. Ouh là 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 là. Liensfir MU Quartiere. Généralement, mieux je comprends, plus on est proche du russe. .rf Guzobishka.rf RF, c'est un RF. Rue, c'est un rue. RF. C'est quoi RF? Je suis tellement perturbé. RF .roux. .roux, c'est la Russie, non? Si c'est RF, c'est quoi? Ouh là là, je pense que je vais beaucoup apprendre là, parce que je panique. Hein? Je vais quand même mettre autour de Moscou, mais je suis perdu là. Non, c'est sûrement pas Moscou. What? J'ai tellement bugué. Ah oui, l'architecture. Ouais, voilà. Là, c'était... Ça n'a pas pardonné. Cette erreur n'a pas pardonné. Parce que voilà, j'étais à Moscou, il était à Saint-Pétersbourg, il avait raison. Là, je prends du recul et je me dis, wow, au niveau architectural, en effet, clairement, il y avait quelque chose de plus ancien et j'aurais dû dire, non, 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 non. C'est une ville plutôt ancienne, parce que l'architecture de Saint-Pétersbourg, sauf erreur de ma part, elle est beaucoup plus ancienne, beaucoup plus proche de certaines villes européennes que Moscou, qui est beaucoup plus moderne. Donc là... Je suis déçu de ce dernier tour. Surtout que tout presque s'est joué à ce dernier tour. Donc voilà, mais c'est comme ça. C'est ça qui est cool avec GeoGuessr, c'est que si je tire des leçons de mes expériences, petit à petit, je vais m'améliorer. Et surtout si je prends des notes. Donc voilà, là je vais voir. Je sais pas si les enfants sont rentrés, il faut que j'aille cuisiner aussi. Il faut que j'aille faire à manger. Parce que en ce moment, ma femme cuisine beaucoup. Absolument délicieux, elle cuisine trop bien, c'est génial, mais quand même, il faut que je cuisine un petit peu, parce que sinon, ça fait un peu trop pour elle. Bref, je sais pas pourquoi je vous dis ça, moi. Dans les commentaires, mettez-moi, du coup, juste un mot mettez-moi le mot-clé Guarani. Mettez-moi le mot-clé Guarani dans les commentaires, et vous me dites si vous connaissiez cette langue, et si ça se trouve, il y a peut-être des gens qui vont commenter, qui vont dire « Hé mec, je parle Guarani !» Dans ce cas-là, mettez-moi un message funky en Guarani et dites-moi en français ce que ça veut dire. Une phrase que je peux sortir à des gens qui parlent le Guarani pour les faire sourire. Et puis, si vous êtes mexicain et que vous avez voté pour Claudia Sheinbaum, vous pouvez dire « Sheinbaum 2024 !» Ou bref, vous pouvez simplement me dire un truc intéressant sur le Mexique. N'hésitez pas, comme d'hab, à me donner des conseils sur GeoGuessr quand je me plante sur quelque chose ou que j'aurais pu faire mieux quelque chose. Mettez par contre des détails, parce que je vais pas me souvenir de toutes mes parties. Donc au lieu de me dire en Autriche, c'était Linz, vous voyez, je me souviendrai pas du truc. Par contre, si vous dites à Linz, il y a un truc typique, c'est bla 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 bla, et du coup, la prochaine fois que tu vois ça, tu peux te dire que directement c'est Linz. Vous voyez, donc plus j'ai de contexte, mieux c'est, parce qu'il y a énormément de commentaires, et merci pour vos commentaires, hein, j'arrive pas à tous les lire et à tous les commenter, même s'il faudrait que je prenne le temps de le faire plus. Mais merci pour vos commentaires, mais n'hésitez pas à mettre un peu de détails, comme ça j'arrive à connecter j'arrive à faire le lien et j'ai le contexte. Bref, je parle beaucoup, je vous souhaite tout de bon, et à plus dans le prochain épisode. Ciao!